Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon fait face aux protestations sociales. Une marche de protestation a eu lieu ce 23 janvier. Objectif, dénoncer la gouvernance actuelle. Le Burkina Faso détrôné par le Mali dans la production de coton, le pays reprendra la première place dans le secteur au terme de la saison 2017-2018. C'est du moins ce que prévoient les statistiques de la Direction générale de la compagnie malienne de développement des textiles. Et puis le Maroc prépare sa candidature pour le Mondial 2026. Au cours d'une conférence de presse à Casablanca, le président du comité de candidature du Maroc a affirmé que tout sera mis en œuvre pour défendre la candidature du pays. Mais tout d'abord, au Bénin, la fronde sociale ne faiblit pas. Les citoyens dénoncent la gouvernance du président Patrice Talon. Ce 23 janvier, les travailleurs, les syndicats et l'opposition sont descendus dans les rues de Cotonou pour se faire entendre. Ils demandent entre autres le respect des engagements de la Charte nationale du dialogue social, un sujet de Lefty Ounou commenté par Victoria Sedji. Au Bénin, une frange de la population déplore de plus en plus la gouvernance du président Patrice Talon. Ce mardi 23 janvier 2018, à Cotonou, la capitale économique, des manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre les politiques du président et de son gouvernement. Cette marche de protestation est organisée par le Front pour le sursaut patriotique, un regroupement de syndicats, de partis politiques d'opposition et de mouvements de la société civile. Au nom du Front pour le sursaut patriotique, contre l'autocratie qui s'installe, contre la violation des décisions de la Cour constitutionnelle, contre l'assujettissement de la justice. De la place Lénine à Akpakpa, la marche de protestation du Front pour le sursaut patriotique a été parsemée de résistance avec un lourd dispositif des policiers. L'itinéraire prévu par les manifestants et autorisé par la mairie de Cotonou a été modifié par le préfet de Cotonou, Modeste Toboula, ce qui n'a pas été du goût des manifestants qui ont maintenu l'itinéraire initial. Je crois simplement qu'il va simplement falloir trouver le juste milieu pour que le dialogue social ait lieu. Parce qu'il n'est pas évident que tous ceux-là qui font du bruit, talent mauvais, talent ici, et ceci, le gouvernement et cela, il n'est pas évident que tous aient compris les vraies intentions du président Patrice Talon et les objectifs précis de ce gouvernement qui, à mon sens, ne veut que le développement de ce pays et au-delà des considérations politiciennes et totalement partisanes. Le Front pour le sursaut patriotique exige entre autres l'installation des membres du Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée. Un nouvel abandon dans l'élection présidentielle égyptienne. Khaled Ali, l'avocat défenseur des droits de l'homme, a déclaré qu'il renonçait à se présenter à l'élection présidentielle face au président sortant Abdel Fattah al-Sisi. L'élection se déroulera en mars 2018 et le président sortant est pour l'instant le seul candidat officiel. Depuis le mois de décembre 2017, plusieurs candidats ont annoncé leur intention de se présenter à l'élection, mais ont été disqualifiés ou ont annoncé leur retrait de la course présidentielle. Concernant toujours cette présidentielle égyptienne, ce mercredi 24 janvier, le président Abdel Fattah el-Sisi a justement officialisé sa candidature, une candidature soutenue par la population. Les Égyptiens se dirigent déjà en masse vers les bureaux des notaires pour apporter au président sortant leur soutien. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland. De nombreux Égyptiens ont approuvé la décision du président sortant, Abdel Fattah el-Sisi, de se présenter pour un second mandat. En effet, au pouvoir depuis la chute de Mohamed Morsi en 2013, il souhaite désormais se présenter pour le prochain scrutin présidentiel. Le suspense est ainsi levé. Du côté de la population, des milliers de personnes se sont ruées vers les bureaux de notaires pour enregistrer leur signature en soutien au président sortant. Selon l'autorité nationale des élections,
Plus d'1 million de citoyens ont exprimé leur soutien à 23 candidats différents. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi semble obtenir la grande majorité de ces signatures de soutien. Je suis allé à un bureau de notaire, il y avait beaucoup de monde. Je suis arrivé ici, il y avait beaucoup de monde aussi. Il a fallu même créer des espaces plus grands pour que les gens puissent signer pour le président al-Sisi. L'opposant Khaled Ali, avocat défenseur des droits de l'homme, pourrait arriver en deuxième position. Connu pour avoir mené une bataille judiciaire contre le régime du président Abdel Fattah al-Sisi, il reste une figure de la révolution du 25 janvier 2011. Nous nous préparons à ces élections sans illusion quant à l'intégralité de l'adversaire ou l'équité du contexte dans lequel se déroulera le processus électoral. Le dépôt des candidatures a débuté depuis le 20 janvier 2018. Il se poursuit jusqu'au 29 janvier. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu du 26 au 28 mars. La production de coton est en hausse au Mali. En 2018, le pays reprendra la première place de producteur de coton. La saison 2017-2018 s'annonce fructueuse avec plus d'1 million de fibres produites et un chiffre provisoire de 721 000 tonnes avant la clôture en mars. Cette reprise est préparée depuis plus de 2 ans par les autorités. Victoria Séti. Le Mali reprendra sa place de premier producteur africain de coton après l'avoir cédé au Burkina Faso entre 2013 et 2014. C'est ce qui ressort des statistiques de la Direction générale de la Compagnie malienne de développement des textiles qui annonce un chiffre provisoire de 721 000 tonnes de la fibre sur un objectif de 725 000 tonnes. Au terme de la saison 2017-2018 qui s'achève en mars, le Mali produira près d'1 400 000 balles de fibres blanches de coton contre un volume de 563 000 tonnes de coton réalisé par le Burkina Faso. Il y a eu plusieurs facteurs à la fois endogènes et exogènes qui justifient un peu cette relance de la production cotonnière malienne. Le premier facteur interne d'abord, il y a eu un changement au niveau du staff management, au niveau de la direction de la CNDT, la compagnie malienne de développement du textile. Donc, il y a eu vraiment une prise de conscience au plan politique. Cette hausse de la productivité malienne a certes bénéficié d'une saison plus clémente, mais à cela s'est ajoutée une volonté ferme du gouvernement de relancer le secteur à travers une politique bien ficelée. La compagnie malienne pour le développement du textile s'était engagée en 2016 à concrétiser cette ambition en injectant près de 28 milliards de francs CFA dans les usines et pour les engrais. L'objectif était d'atteindre d'ici 2018 800 000 tonnes. Pari plus que réussi. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites sur le terrain auprès des paysans. Et il y a eu également la transparence de la gestion du financement des engrais. Parce que je me rappelle que l'année dernière, déjà, le Mali a posé un problème sur la qualité des engrais. Les engrais frégatés et qui a été un scandale politique. Donc, en dehors de cela, il y a d'autres facteurs qui sont liés également à la hausse de la pluviométrie dans la région du sud du Mali. Le secteur du coton joue un rôle important dans l'économie du Mali. Il représente 8% du produit intérieur brut et 30 à 45% des recettes d'exportation dont dépendent environ 3 millions de personnes. Le mondial 2026 en ligne de mire. Le Maroc tout entier se mobilise pour la candidature du Royaume à l'organisation du mondial 2026 de football. C'est ce qu'a annoncé Moulay Hafid El Alami, le président du comité de candidature du Maroc. Pour défendre sa candidature, le comité marocain a choisi des joueurs africains. Un sujet de Solange Dubois. Le Maroc a réitéré ce mardi 23 janvier sa candidature à l'organisation du mondial de football pour l'édition 2026 au cours d'une conférence de presse tenue par le comité de candidature dirigé par Moulay Hafid El Alami. Une candidature pour tout le continent africain selon Foudzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine, qui n'a accueilli le mondial qu'à une seule reprise. C'était en 2010 en Afrique du Sud. Ce n'est pas une candidature de figurant. C'est une vraie candidature. Nous allons mettre toute notre énergie. Notre dossier est et sera irréprochable. Certains disent qu'on a pris du retard, mais nous sommes capables d'une remontada. Pour défendre sa candidature, le comité a choisi des légendes du football, Samuel Eto'o ou encore Didier Drogba. Le pays candidat mise sur l'appui de la Confédération africaine de football, dont le président Ahmad Ahmad a appelé les fédérations africaines à un soutien franc et massif au Royaume. Mais il compte également sur ces nouvelles infrastructures. Maintenant, on dispose de plus de technologies, de stades modulables, de stades qu'on peut couvrir, de stades qu'on peut démonter et revendre même après la Coupe du Monde.
Donc le pays a décidé de mettre tous les moyens en sa possession et de se doter de toute la technologie disponible, et c'est une bonne chose pour le Maroc, la région et l'Afrique en général. On peut imaginer beaucoup de choses, y compris des stades climatisés, des pelouses aussi pareilles, où les joueurs auraient une température fraîche pour jouer. Au mois de juin au Maroc à midi, pour certains matchs, il va faire très très chaud. Autre nouveauté pour ce mondial 2026, le pays hôte sera pour la première fois désigné par l'ensemble des 211 fédérations composant la FIFA et non par un conseil restreint, une désignation qui aura lieu le 13 juin 2018. Également dans l'actualité sportive, le championnat d'Afrique des Nations s'est poursuivi ce mercredi au Maroc avec le groupe D. Le Congo et l'Angola ont fait un match nul 0-0. Le Burkina Faso et le Cameroun se sont neutralisés, un but partout. Pour les quarts de finale, le Maroc affrontera la Namibie, le Congo la Libye. La Zambie affrontera le Soudan et le Nigeria sera face à l'Angola. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.